Ce panneau annonce la proximité d'un virage à droite. Il faut ralentir. Ce panneau annonce la proximité d'un virage à gauche. Il faut ralentir. Ce panneau annonce la proximité d'une succession de virages dont le premier est à droite. Il faut ralentir et adapter la vitesse du véhicule pour pouvoir bien négocier les virages. Ce panneau annonce la proximité d'une succession de virages dont le premier est à gauche. Il faut ralentir et adapter la vitesse du véhicule pour pouvoir bien négocier les virages. Ce panneau indique que vous allez rencontrer un cassis ou un dos d'âne. Il faut ralentir afin d'amortir les secousses. Ce panneau indique que vous allez rencontrer un ralentisseur. On rencontre ce panneau dans les rues très fréquentées par les piétons. Ce signal de danger vous avertit que la chaussée va être rétrécie. Ce signal de danger vous avertit que la chaussée va être rétrécie par la droite. Ce signal de danger vous avertit que la chaussée va être rétrécie par la gauche. Ce signal de danger vous avertit que la chaussée risque d'être particulièrement glissante. Ce panneau annonce la proximité d'un pont mobile. La circulation peut être interrompue par une barrière et des feux rouges. Ce signal de danger annonce la proximité d'un passage pour piétons. Il faut toujours passer derrière les piétons en laissant un intervalle d'au moins 1 mètre. Ce panneau annonce que vous êtes proche d'un endroit fréquenté par des enfants. On retrouve ce panneau à proximité des écoles ou des terrains de jeu. Ce panneau est utilisé pour signaler des dangers pour lesquels il n'existe pas de panneau particulier. Ce panneau indique un danger représenté par le passage d'animaux domestiques. Le symbole représente l'animal qu'on risque de rencontrer. Ce panneau indique un danger représenté par le passage d'animaux sauvages. On rencontre ce panneau surtout dans les régions boisées. Ce panneau indique un danger représenté par le passage de cavaliers. Ce panneau annonce la proximité d'une descente dangereuse. Il faut rétrograder et utiliser le frein moteur. Ce panneau annonce la proximité des feux tricolores. Il est surtout utilisé lorsque la présence des feux peut surprendre les usagers. Ce panneau signifie que la circulation va s'effectuer dans les 2 sens. Contrairement aux autres panneaux de danger, ce panneau est placé en position. Ce signal de danger annonce le risque de chute de pierres ou de pierres tombées sur la route. Ce panneau annonce la proximité d'un débouché sur un quai ou une berge. Ce panneau annonce la proximité d'un débouché de cyclistes ou de cyclomotoristes venant de droite ou de gauche. Ce panneau signale la position d'un passage à niveau sans barrière ni demi-barrière. Ce panneau signale un danger représenté par la traversée d'une aire de danger aérien. Ce panneau signale un danger représenté par un vent latéral. Il faut être particulièrement vigilant quant aux écarts de direction. Ce signal de danger annonce la proximité d'un carrefour giratoire avec priorité aux usagers circulant sur l'anneau. Ce panneau signale la proximité d'un passage à niveau muni de barrières à fonctionnement automatique. Ce panneau signale la proximité d'un passage à niveau muni de barrières à fonctionnement automatique. Ce panneau signale la proximité d'un passage à niveau sans barrière ni demi-barrière. Ce panneau indique que la circulation est interdite à tout véhicule dans les 2 sens. Ce panneau indique un sens interdit. Placé à l'entrée d'une chaussée, il indique que les véhicules peuvent y circuler uniquement dans le sens inverse. Ce panneau vous indique qu'il est interdit de tourner à gauche à la prochaine intersection. Ce panneau vous indique qu'il est interdit de tourner à droite à la prochaine intersection. Ce panneau vous indique qu'il est interdit de faire demi-tour jusqu'à la prochaine intersection incluse.
Ce panneau équivaut à une interdiction de dépasser tous les véhicules autres que ceux à 2 roues sans sidecar. Ce panneau annonce une interdiction de dépasser et concerne uniquement les véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes. Ce panneau signale un accès interdit aux véhicules à moteur à l'exception des cyclomoteurs. Les vélos et les cyclomoteurs peuvent passer. Ce panneau signale un accès interdit à tous les véhicules à moteur. Les vélos peuvent passer. Ce panneau signale un accès interdit aux véhicules affectés au transport de marchandises. Ce panneau interdit l'accès de la chaussée aux piétons. Les personnes qui conduisent à la main un vélo ou un cyclomoteur sont considérées comme des piétons. Ce panneau interdit l'accès de la chaussée aux cycles. Ce panneau interdit l'accès de la chaussée aux cyclomoteurs. Ce panneau interdit l'accès de la chaussée aux véhicules de transport en commun. Ce panneau interdit l'accès de la chaussée aux véhicules agricoles à moteur. Ce panneau indique que l'accès de la chaussée est interdit aux véhicules ayant une longueur, chargement compris, supérieure à la dimension indiquée. Ce panneau indique que l'accès de la chaussée est interdit aux véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure à la dimension indiquée. Ce panneau indique que l'accès de la chaussée est interdit aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure à la dimension indiquée. Ce panneau indique que l'accès de la chaussée est interdit aux véhicules dont le PTAC, poids total autorisé en charge, dépasse le poids indiqué. Ce panneau indique que l'accès de la chaussée est interdit aux véhicules pesant sur un essieu plus de 2 tonnes. Ce panneau signale une limitation de vitesse. Il interdit de rouler à une vitesse supérieure à celle indiquée. Ce panneau vous indique qu'il faut céder le passage aux véhicules venant en sens inverse. On retrouve ce panneau à l'entrée d'un passage étroit. Ce panneau vous signale qu'il est interdit d'utiliser les signaux sonores. Ce panneau signale une interdiction aux véhicules de circuler sans maintenir entre eux au moins l'intervalle indiqué. Ce panneau indique que l'accès de la chaussée est interdit aux véhicules transportant des produits explosifs ou facilement inflammables. Ce panneau indique que l'accès de la chaussée est interdit aux véhicules transportant des produits de nature à polluer les eaux. Ce panneau indique que l'accès de la chaussée est interdit aux véhicules transportant des matières dangereuses. Ce panneau indique le début d'une zone à vitesse limitée. Ce panneau signale une obligation de tourner à droite. Ce panneau signale une obligation de tourner à gauche. Ce panneau vous indique qu'il faut obligatoirement contourner l'obstacle par la droite. Ce panneau vous indique qu'il faut obligatoirement contourner l'obstacle par la gauche. Ce panneau vous montre une direction obligatoire à la prochaine intersection, tout droit. Il est interdit de tourner à droite ou à gauche. Ce panneau vous montre une direction obligatoire à la prochaine intersection, à droite. Il est interdit d'aller tout droit ou de tourner à gauche. Ce panneau vous montre une direction obligatoire à la prochaine intersection, à gauche. Il est interdit d'aller tout droit ou de tourner à droite. Ce panneau vous montre les directions obligatoires à la prochaine intersection, tout droit ou à droite. Ce panneau vous montre les directions obligatoires à la prochaine intersection, tout droit ou à gauche. Ce panneau vous montre les directions obligatoires à la prochaine intersection, à gauche ou à droite. Ce panneau indique une piste ou bande obligatoire pour les cycles sans remorque. Ce panneau indique un chemin obligatoire pour les piétons. Les autres usagers n'ont pas le droit de l'emprunter ni de s'y arrêter. Ce panneau indique un chemin obligatoire pour les cavaliers.
Les autres usagers n'ont pas le droit de l'emprunter ni de s'y arrêter. Ce panneau signale une vitesse minimale obligatoire. Les usagers ne doivent pas rouler moins vite que la vitesse indiquée. Ce panneau signale que des chaînes à neige sont obligatoires sur au moins 2 roues motrices. Ce panneau indique une voie réservée aux véhicules de transport en commun des services réguliers. Ce panneau signale une obligation dont la nature est mentionnée sur le panneau. En l'occurrence, il s'agit d'une obligation d'allumer les feux. Ce panneau signale la fin de toutes les interdictions précédemment signalées et imposées aux véhicules en mouvement. Il ne met pas fin à une interdiction éventuelle de s'arrêter ou de stationner. Ce panneau signale la fin d'une limitation de vitesse. Ce panneau signale la fin d'interdiction de dépasser. Ce panneau signale la fin d'interdiction de dépasser pour les véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes. Ce panneau signale la fin d'une interdiction dont la nature est mentionnée sur le panneau. La fin d'une piste ou d'une bande cyclable est annoncée grâce à ce panneau. Ce panneau indique la fin d'un chemin obligatoire pour les piétons. La fin de vitesse minimale obligatoire est annoncée grâce à ce panneau. Ce panneau indique la fin d'obligation de l'usage des chaînes à neige. Ce panneau indique la fin de voies réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun. Ce panneau vous indique la présence des travaux sur la chaussée. Ce signal de danger vous avertit que la chaussée va être rétrécie. Ce signal de danger avertit les usagers que la chaussée risque d'être glissante. Ce signal de danger avertit les usagers des risques de projection de gravillons. Ce panneau vous indique la proximité des signaux lumineux réglant la circulation. Ce signal temporaire est utilisé pour indiquer une déviation de circulation ou un rétrécissement de la chaussée. Ceci est un panneau de présignalisation de déviation. Ce panneau indique la direction de la déviation. Le symbole placé sur le panneau indique que la déviation ne concerne que les transports de marchandises. Ce panneau indique une réduction du nombre de voies libres à la circulation sur route à chaussées séparées. Ceci est une balise de position d'intersection. Elle rend plus visible le point de rencontre de 2 routes. Les balises de virage servent à souligner les courbes pour les rendre plus visibles. Les délinéateurs servent à délimiter sur de longues distances les bords de la chaussée. Les panneaux bicolores, bleu et blanc, complètent ou remplacent les balises de virage dans les courbes très accentuées. Une manche à air précise la direction et la force du vent. Les coups de vent peuvent provoquer des écarts de direction. Une balise de tête d'îlot rend plus visible un terre-plein qu'il faut contourner en suivant le sens de la flèche. Ce panneau signale une zone réservée au stationnement des véhicules. Ce panneau signale un parc de stationnement payant. Ce panneau signale un parc de stationnement à durée limitée. Ce panneau signale un parc de stationnement réservé aux véhicules de transport en commun. Ce panneau signale l'emplacement d'une station de taxi. Ce panneau signale l'emplacement d'un arrêt d'autobus. Ce panneau signale l'emplacement d'un arrêt de tramway. Ce panneau signale la proximité d'un hôpital, il faut éviter de faire du bruit. Ce panneau signale la position d'un passage pour piétons. Ce panneau signale la position d'un ralentisseur.
Ce panneau signale une circulation à sens unique. Ce panneau indique un chemin sans issue. Ceci est un panneau de présignalisation d'un chemin sans issue. Ce panneau montre que vous êtes prioritaire par rapport aux usagers venant en sens inverse. Ce panneau signale une réduction du nombre de voies sur route à chaussées séparées. Ceci est un panneau de signalisation par voie. Ce panneau indique l'entrée sur une route pour automobiles. L'accès est interdit aux piétons, aux vélos et aux cyclomoteurs, mais les motocyclettes peuvent l'emprunter. Ce panneau indique la fin d'une route pour automobiles. Ce panneau indique l'entrée d'une autoroute. L'accès est interdit aux piétons, aux vélos et aux cyclomoteurs, mais les motocyclettes peuvent l'emprunter. Ce panneau indique la fin d'une section à statut autoroutier. Ce panneau signale une aire piétonne. Ce panneau signale la fin d'une aire piétonne. Ce panneau indique l'entrée d'une agglomération et le début des règles qui y sont appliquées. Ce panneau indique la sortie d'une agglomération. Ce panneau indique un lieu-dit, c'est-à-dire un groupe d'habitation qui n'a pas le statut d'agglomération. Ce panneau indique que la route traverse un cours d'eau. Ce panneau signale la localisation d'une frontière de l'Union européenne. Ce panneau signale un parc national ou un parc naturel régional. Ce panneau signifie que l'arrêt et le stationnement sont interdits. Ce panneau signifie que le stationnement est interdit. Ce panneau indique que le stationnement est interdit du côté du panneau du 1er au 15 du mois. Ce panneau indique que le stationnement est interdit du côté du panneau du 16 à la fin du mois. Le panonceau placé sous le panneau signifie que l'interdiction du stationnement s'applique aux véhicules de transport de marchandises. Le panonceau placé sous le panneau signifie que le stationnement est interdit à gauche du panneau. Le panonceau placé sous le panneau signifie que le stationnement est interdit à droite du panneau. Le panonceau placé sous le panneau signifie que l'interdiction du stationnement s'applique à partir du panneau. Le panonceau placé sous le panneau signifie que l'interdiction du stationnement s'applique jusqu'au panneau. Le panonceau placé sous le panneau signifie que le stationnement est interdit avant et après le panneau. Ce panneau signale l'entrée d'une zone à stationnement interdit. Une zone peut être constituée d'une rue, d'une partie de l'agglomération ou alors s'étendre à toute l'agglomération. Ce panneau signale l'entrée d'une zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle. Ce panneau signale l'entrée d'une zone à stationnement de durée limitée. Ce panneau signale l'entrée d'une zone à stationnement payant. Ce panneau signale l'entrée d'une zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée. Ce panneau signale la sortie d'une zone à stationnement interdit. Ce panneau signale la sortie d'une zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle. Ce panneau signale la sortie d'une zone à stationnement de durée limitée. Ce panneau signale la sortie d'une zone à stationnement payant. Ce panneau signale la sortie d'une zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée. Ce panneau indique la position d'un établissement où vous pourrez trouver des informations relatives aux services ou activités touristiques. Ce panneau indique la position d'un restaurant. Ce panneau indique la position d'une cafétéria.
Ce panneau indique la position d'un hôtel ou d'un motel. Ce panneau indique la position d'une auberge de jeunesse. Ce panneau indique la position d'un emplacement pour pique-nique. Ce panneau indique la position d'un terrain de camping pour caravane. Ce panneau indique la position d'un terrain de camping pour tente. Ce panneau indique la position d'un terrain de camping pour tente et caravane. Ce panneau indique la position d'une cabine de poste et télécommunications. Ce panneau indique la position d'un poste d'appel d'urgence. Ce panneau indique la position d'un poste de secours. Ce panneau indique la position d'un poste de carburant. Ce panneau indique la position d'un poste de carburant assurant le ravitaillement en essence sans plomb et en gaz de pétrole liquéfié, GPL. Ce panneau signale des toilettes ouvertes au public. Ce panneau signale des installations accessibles aux handicapés physiques. Ce panneau signale le point de départ d'excursion à pied. Ce panneau signale une station de gonflage. Ce panneau signifie que le conducteur doit céder le passage aux véhicules débouchant de la ou des routes situées à sa droite. Ce panneau annonce qu'à la prochaine intersection, les usagers venant de droite ou de gauche doivent céder le passage. Ce panneau indique le caractère prioritaire de la route, c'est-à-dire que cette route est prioritaire à toutes les intersections. Le trait épais sur le panonceau montre la branche prioritaire. Ce panneau indique la fin du caractère prioritaire de la route. Ce signal de position indique qu'il faut céder le passage aux usagers venant de gauche ou de droite, mais n'impose un arrêt si la voie est libre. Ce signal avancé indique qu'à l'intersection, il faut céder le passage aux usagers venant de gauche et de droite. Ce signal de position indique qu'il faut marquer un temps d'arrêt à l'intersection et céder le passage aux usagers venant de gauche et de droite. Ce signal avancé indique qu'à l'intersection, il faudra marquer un temps d'arrêt et céder le passage aux usagers venant de gauche et de droite. Ceci est un panneau d'avertissement. Il signale longtemps à l'avance une sortie ou une bifurcation. En l'occurrence, il s'agit d'avertir une sortie avec indication du numéro de l'échangeur. Ceci est un panneau d'avertissement. Il signale longtemps à l'avance une sortie ou une bifurcation. En l'occurrence, il s'agit d'avertir une bifurcation sur l'autoroute. Ceci est un panneau de présignalisation. Il annonce les directions desservies à la prochaine intersection avec indication de la distance à parcourir avant l'intersection. La présignalisation des directions avec indication d'un carrefour à sens giratoire se fait grâce à ce panneau. Ceci est un panneau de signalisation avancé. Il est placé à l'endroit où l'usager doit changer de direction. Ceci est un panneau de position. Il est placé juste après le carrefour. En l'occurrence, il indique une direction vers l'autoroute. Ceci est un panneau de confirmation. Il indique les directions desservies par les voies sur lesquelles il est placé. Le cartouche blanc avec la lettre C indique une route communale. Le cartouche jaune avec la lettre D indique une route départementale. Le cartouche vert avec la lettre F indique une route forestière. Le cartouche rouge avec la lettre N indique une route nationale. Le cartouche rouge avec la lettre A indique une autoroute. Le cartouche vert avec la lettre E
indique une route européenne.